C'était un vendredi chaud, comme tant d'autres quand j'ai reçu cette invitation, qui semblait inoffensive, mais qui a finalement complètement changé ma vie. Tout a commencé par une simple invitation de mon oncle Jean-Pierre. Il a toujours été ce genre d'oncle qu'on aime avoir près de soi, tu sais. Gentil, accueillant, toujours plein de bonnes histoires à raconter. Ma sœur et moi, nous étions fatigués de la routine, et comme toujours, il est venu avec l'idée de passer le week-end chez lui, à la campagne. Ça paraissait inoffensif. Une occasion de respirer un peu d'air frais, loin de la ville. Je n'avais aucune idée que là, dans cette simple invitation, se cachait quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi, et sa maison était calme, comme toujours. La campagne semblait immense avec cette odeur de terre fraîche et le chant des oiseaux. Le genre d'endroit qui nous faisait oublier le monde pendant un moment. Mon oncle était là, nous attendant avec un sourire chaleureux, et tout semblait normal. Mais quand il m'a serré dans ses bras, quelque chose dans son regard m'a fait m'arrêter un instant. Ce n'était rien de grave. Peut-être que j'ai mal interprété son regard. Pourtant, j'ai ressenti une légère inquiétude. Quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Pendant qu'il nous guidait à travers la maison, j'ai perçu quelque chose de différent. Une atmosphère étrange, comme si quelque chose n'était pas à sa place. La maison était toujours aussi accueillante, mais je ne pouvais nier que quelque chose semblait sur le point de se produire. Mon oncle était plus silencieux que d'habitude, plus introspectif. Bien sûr, j'ai essayé de repousser ses pensées, pensant que c'était juste une phase pour lui. Après tout, il a toujours été un homme tranquille, presque rêveur. Mais au fil du temps, j'ai commencé à me rendre compte que cette tranquillité était différente. Je n'étais pas préparée à ce qui allait suivre. Nous nous sommes installés à table pour dîner et la conversation a suivi son cours, comme d'habitude. Mais à chaque regard qu'il posait sur moi, quelque chose me mettait mal à l'aise. Je ne savais pas ce que c'était, mais de plus en plus, il semblait m'observer avec une intensité que je n'arrivais pas à comprendre. Je me sentais différente. C'était comme s'il voyait quelque chose en moi que je ne voyais pas moi-même. Je sais que je ne devrais pas penser à ces choses, mais quelque chose, cette nuit-là, a bouleversé quelque chose en moi d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Peut-être que ce n'était que mon esprit, mais la sensation qu'il se passait quelque chose envahissait mes pensées. Ce qui m'a le plus dérangée, c'est qu'au fond, je savais que mon oncle n'était pas du genre à faire quoi que ce soit de mal. C'était mon oncle. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir cette impression grandissante qu'il cachait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. C'est quand il s'est approché de moi, pendant que ma sœur partait dans sa chambre, que tout est devenu plus palpable. Il m'a regardé d'une manière qu'il n'avait jamais regardée auparavant. Et c'est là, dans ce regard, que quelque chose en moi a changé. Je voulais repousser tout ça. Je ne voulais pas admettre ce qui se passait, mais je n'y arrivais pas. Je ne savais pas comment gérer ce qui grandissait en moi. Cette nuit-là, tout semblait plus intense. Je n'arrivais pas à oublier le regard de mon oncle, ce regard qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste dans ma tête, mais chaque fois que je le regardais, quelque chose en moi me disait que c'était plus que ce que j'étais prête à admettre. Quand nous nous sommes assis à table, il semblait plus calme, plus réservé, presque distant, mais sa présence restait indéniablement forte. Et quand il a parlé, sa voix semblait plus douce, presque comme s'il essayait de cacher quelque chose, une vérité qu'il ne pouvait pas dire. Pendant le repas, un silence s'est installé dans la maison d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. D'habitude, ce serait une soirée tranquille, comme tant d'autres où nous étions ensemble. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Il m'a posé des questions sur ma vie, sur comment je me sentais, et d'une manière ou d'une autre, cela m'a fait baisser ma garde. Il n'avait jamais été facile pour moi de parler de mes peurs, de mes insécurités. Mais là, dans cet environnement calme et chaleureux, je me suis sentie plus enclin à partager. C'était comme si, soudainement, sa maison devenait un refuge sûr. Et lui, la seule personne qui me comprenait d'une manière unique. Il a commencé à parler de sa vie, des années passées, des choix qu'il n'a pas faits, des rêves non réalisés. Je me suis sentie étrangement proche de lui, comme si je voyais non seulement mon oncle, mais un homme de chair et de sang, avec des défauts, des peurs
et des désirs comme n'importe qui d'autre. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais quelque chose a changé entre nous à ce moment-là. La manière dont il me regardait, la façon dont il m'écoutait, tout semblait plus personnel. J'ai ressenti une connexion, une intimité qui n'avait jamais existé auparavant. Quelque chose qui ne devrait pas arriver, mais qui se produisait. Après le dîner, nous sommes allés sur la terrasse et nous nous sommes assis ensemble pour continuer à discuter. Il m'a parlé du temps où il voyageait, des endroits qu'il avait visités et de la solitude qui l'accompagnait souvent, surtout après le départ de sa femme. Ses paroles étaient sincères et je pouvais sentir la douleur entre les lignes. Il n'avait jamais été un homme de beaucoup parler de ses sentiments, mais là, avec la nuit froide et la pleine lune, il s'est ouvert d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Moi, de mon côté, je me suis aussi retrouvée à partager plus que je ne le devais. J'ai parlé des insécurités que je portais, de comment je me sentais perdue et parfois invisible. Et lui m'écoutait avec cette attention qui me mettait mal à l'aise, mais en même temps me faisait me sentir importante. C'est dans le silence que le plus grand malaise est survenu. Entre un mot et l'autre, nos regards se sont croisés différemment. Je ne savais pas quoi faire avec ça. Il ne disait rien, mais il n'en avait pas besoin. Son regard disait tout. Je me sentais vulnérable, exposée, et en même temps plus proche que jamais de quelqu'un qui jusque-là n'était qu'un oncle. Il m'a effleuré légèrement sur le bras, et ce simple geste m'a fait trembler. Je voulais m'éloigner. Je voulais dire quelque chose. Mais les mots ne sortaient pas. Le silence entre nous est devenu lourd, et je ne sais pas comment, mais quelque part dans moi, je voulais plus de ce moment même en sachant que cela ne devait pas arriver, avant que nous ne retournions à l'intérieur. Il m'a regardé dans les yeux et a dit presque dans un souffle. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont celles qui nous comprennent vraiment. Je ne savais pas quoi répondre. Ce que je voulais dire était tellement confus et mon cœur semblait s'accélérer à chaque seconde passée près de lui. Quelque chose était en train de se former, quelque chose que nous ne pouvions pas éviter. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que les conséquences de ce week-end seraient bien plus loin que ce que j'imaginais. Je ne savais juste pas à quel point cela allait m'affecter. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait à ce moment-là. Tout semblait flou, comme si mes pensées étaient embrouillées. Il y avait ce silence qui pesait entre nous, ce silence qui était devenu si lourd que je n'osais même plus respirer normalement. C'était comme si tout ce que j'avais dit jusque-là, toutes les confessions que j'avais partagées, avaient créé une sorte de pont fragile entre lui et moi. Et à chaque mot, ce pont devenait de plus en plus difficile à traverser. Pourtant, chaque fois que je croisais son regard, quelque chose en moi se libérait, même si je savais que c'était dangereux. La soirée avançait et je pouvais sentir la tension monter, presque palpable dans l'air. Nous étions toujours assis là, dehors, sur la terrasse, dans le calme de la nuit. La brise était douce, mais elle n'arrivait pas à apaiser l'inconfort croissant en moi. Il m'avait posé une question anodine, ou du moins, c'est ce que j'avais cru au début. Il m'avait demandé « Qu'est-ce que tu recherches vraiment dans la vie, toi ?» Une question simple, mais dans ce contexte, elle m'avait semblé presque irréelle. Pourquoi me demandait-il ça à moi, alors que tout en moi hurlait de confusion? Je l'avais regardé un instant, incapable de répondre. Et puis, sans même vraiment comprendre pourquoi, mes mots avaient dévalé, incontrôlables. J'avais commencé à parler de tout ce que je ressentais, de mes luttes internes, de ce vide que je n'arrivais à combler même avec les personnes qui m'entouraient. Et lui, il m'écoutait attentivement, comme s'il pouvait comprendre ce que je traversais, comme s'il voyait au-delà de ce que je montrais. Il n'interrompait jamais. Il m'encourageait seulement avec des gestes de petits signes qui me donnaient l'impression que j'étais entendue, que j'étais réellement écoutée. Pour la première fois de ma vie, je ne sais pas à quel moment, mais soudainement, il se rapprocha de moi, non pas brusquement, mais d'une manière subtile, presque imperceptible. C'était comme si tout ce qui s'était passé jusque-là l'avait préparé à ce geste, à ce mouvement. Et moi, je n'avais pas reculé. Au contraire, j'avais baissé la tête, sentant une chaleur envahir tout mon être.